Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ASCO Web TV dans le cadre de Mediafield Days ou la journée dédiée aux médias. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la grande université de Ségou où nous allons parler de formation, d'agriculture, mais aussi de formation des qualités, de travail que font les étudiants ici à l'université. Alors pour en parler, nous allons d'abord parler de collaboration entre Sasakawa et la grande université de Ségou, plus précisément avec la faculté d'agronomie et de médecine animale qui est la FAMA. Alors pour en discuter, nous avons un invité spécial. Il s'agit bien de M. Benjamin Koulibaly, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie et de médecine animale. Monsieur Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, comment se porte le partenariat Sasakawa et Université de Ségou? Oui, le partenariat Sasakawa et Université de Ségou se porte à merveille. Ce partenariat a été créé depuis les années 2012 entre l'université et Sasakawa. Et Sasakawa a aidé l'Université de Ségou à ouvrir la filière vulgarisation agricole. Et pour les travaux pratiques également, Sasakawa appuie l'Université de Ségou à financer les parcelles pédagogiques. Également, Sasakawa appuie l'université à faire des sorties pédagogiques avec les étudiants, que ce soit dans la ville de Ségou ou en dehors de la ville de Ségou. Ça permet vraiment de faire une formation de qualité pour nos apprenants à l'université de Ségou. Avant qu'on parle d'organisation, on va parler des filières de formation au niveau de la FAMA, la faculté agronomie et médecine animale. Oui, les filières de formation au niveau de la faculté d'agronomie et de médecine animale sont au nombre de 8. Il y a la filière technologie agroalimentaire, la filière agriculture vivrière et durable, il y a la filière production et santé animale, la filière génie rural, la filière hydraulique agricole. Ensuite, il y a la filière ressources halieutiques. Et toutes ces filières sont vraiment des filières prometteuses pour nous former. Et les apprenants, ils arrivent quand même à faire une formation de qualité et à leur sortie, ils sont compétitifs sur le terrain. Mais comment se passe l'organisation des étudiants au niveau des parcelles? Oui, pour l'organisation des étudiants au niveau des parcelles pédagogiques, nous avons une équipe de recherche. Et cette équipe de recherche elle est composée de différents enseignants qui sont au niveau de la faculté. Maintenant, ces enseignants accompagnent les étudiants pour aller exécuter les travaux pratiques au niveau de la parcelle pédagogique. Arrivé au niveau de la parcelle pédagogique, on les subdivise en sous-groupes et chaque sous-groupe exécute les tâches qu'on lui confie. Si c'est le CMI, par exemple, on fait la programmation d'une classe et la classe est subdivisée en sous-groupes et elle fait le CMI de la culture qu'on lui confie. Vous avez parlé de six filières, 6 disciplines. 8 filières. 8 filières. Oui. Alors comment est-ce que le programme est fait? Est-ce que c'est les mêmes programmes ou bien c'est séparé? Pour les travaux pratiques, ce n'est pas le même jour que l'ensemble des filières vont sur la parcelle. Ils sont programmés au cours de la semaine. Souvent, il y a certains qui peuvent même sauter certaines semaines, puisqu'il y a beaucoup de filières qui doivent aller faire les pratiques au niveau de la parcelle pédagogique. Et chaque groupe ou sous-groupe est accompagné d'un enseignant qui les encadre aux activités qu'ils doivent faire sur le terrain. Qu'est-ce que Sasakawa a pu améliorer à travers cette collaboration avec l'université? Oui, avant l'arrivée de Sasakawa, on faisait difficilement les travaux pratiques sur le terrain. C'est les théories seulement qu'on faisait en classe. Mais avec l'appui de Sasakawa, nous arrivons actuellement à faire de la pratique au niveau de la parcelle pédagogique. Actuellement, nous avons 11 hectares exploités par les étudiants au niveau de la ferme
Sonokura de Ségou. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, si vous avez un message pour Sasakawa, lequel serait? Bon, le message, c'est un message de félicitations de notre part. Et nous saluons Sasakawa pour les appuis que nous donnons. Et nous voulons également qu'il continue à nous appuyer pour que la formation que nous faisons avec nos apprenants puisse être plus meilleure qu'aujourd'hui. Et nous sollicitons vraiment Sasakawa à nous aider à aménager cette parcelle qui est à peu près de 95 hectares. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exploiter seulement 11 hectares. Si la parcelle est clôturée et aménagée, nous pouvons faire non seulement les cultures hivernales, on peut également effectuer les cultures de contre-saison lorsqu'il s'est aménagé avec un château d'eau. Ok, merci beaucoup. Et on espère que votre message sera compris et bientôt on va voir les résultats. Merci beaucoup. Okay. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Nous sommes à la fin de cet entretien spécial. Alors, fidèles téléspectateurs de Ask Web TV, comme vous l'avez vu, investir dans l'éducation est un investissement crucial de nos jours. Et c'est ce que Sasakawa a compris. Et vous verrez bientôt d'autres projets qui vont aider et assister encore plus les étudiants. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.